J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis pratiquement 3 4 jours, il y a un sujet qui a beaucoup étonné, c'est un sujet économique, mais qui a une implication et des enjeux politiques. Et ce sujet concerne l'augmentation de la valeur de l'euro sur le marché informel en Algérie. Pour la première fois, record absolu, 1 euro s'échange contre 240 dinars. Il faut payer 240 dinars pour acheter 1 euro. C'est quand même extraordinaire. C'est le record absolu. Jamais le dinar n'a aussi chuté face à l'euro, la monnaie européenne. À l'achat, alors pour vendre de l'eau des euros en Algérie, il est à 238 et à la vente, il est à 240. Donc c'est hyper élevé. L'euro qui monte en puissance face au dinar algérien. Alors, les derniers jours, moi j'attendais. Je vois les gens aller en parler un petit peu pour expliquer, parce qu'on nous a même posé la question, on m'a beaucoup appelé, Abdou, l'euro augmente, le marché informel, qu'est-ce qui se passe? 240, c'est énorme, 238 pour l'achat, 238 pour vendre de l'euro, 240 pour l'acheter, c'est quand même énorme. Alors, chef dans la presse algérienne, elle a été la presse algérienne, entre guillemets, il n'y a plus de presse, la détresse, je l'appelle ça la presse détresse. La presse détresse, la presse poubelle. Elle est affiliée au régime algérien. D'ailleurs, ils ont commencé à manipuler l'opinion publique nationale. Des sites électroniques, des journaux. Ah, ne vous inquiétez pas, il y a une hausse de l'euro, ça n'a rien à voir avec la situation économique du pays, ça n'a rien à voir avec la situation politique du pays, c'est juste, il y a une dynamique. Regardez qu'il y a une dynamique, justement. Les journaux, la presse algérienne, l'Expression, la Patrie News, TSA, je vous les journaux. Non, il y a une dynamique, c'est une dynamique, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes, ça veut dire que la situation économique s'améliore, les Algériens voyagent de plus en plus, et c'est pour ça que l'euro augmente, parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est que du mensonge. C'est quoi la vérité? C'est que les Algériennes et les Algériens qui ont de l'argent sont en train de fuir le pays massivement. Ils veulent tous s'installer à l'étranger pour cacher leur argent et obtenir des résidences étrangères, des papiers étrangers. Cette hausse et qui va encore aller plus loin, parce que l'euro est toujours été en recul. Je fais mon blé. Pour voir que cette situation n'est pas anormale. Il y a deux marchés en Algérie pour évaluer la valeur du dinar. Il y a le taux de change officiel. Tu as la Banque d'Algérie, qui est le circuit officiel de l'État, à travers la banque et le circuit bancaire dirigé par la Banque d'Algérie. Il y a le circuit informel, à travers ce qu'on appelle le square Port Saïd, principale place où les vendeurs à la sauvette, où là les gambistes, on les appelle ça les gambistes, les réseaux informels qui revendent de l'euro au vu et au su de toutes les autorités et qui sont connus et reconnus par les services de renseignement, par les autorités marocaines. C'est des points de vente illégaux et informels des devises. Un paquet dans les devises, un paquet dans le dinar, alors que c'est illégal et c'est interdit, c'est de l'évasion fiscale, ça peut être du blanchiment d'argent, c'est tous les crimes financiers qui sont réunis, tous les crimes économiques qui sont réunis dans cette activité-là. Mais l'État algérien la tolère parce que les dirigeants algériens le reconnaissent eux-mêmes. S'ils ferment le marché informel, le pays va exploser. Et c'est là où il risque d'avoir une déstabilisation générale, parce que c'est là où les réseaux criminels pourront utiliser d'autres moyens encore beaucoup plus dangereux pour écouler leurs devises ou là pour acheter des devises. Et c'est là où les voyageurs algériens vont sombrer dans une délinquance économique et une délinquance tout court, pour essayer une délinquance encore plus dangereuse et se radicaliser, devenir encore plus violent en sombrant dans les réseaux sociaux pour trouver des devises. Donc, c'est une soupape. Le régime algérien, la belle au belli, mais il ne peut pas supprimer le marché informel. Il laisse une soupape. Il y a une manière, une façon, il y a un espace pour permettre aux Algériens et aux Algériens de respirer. Car ils ont de quoi acheter des devises pour aller à l'étranger, pour passer des vacances, pour aller se soigner à l'étranger, pour faire quelques achats à l'étranger. C'est pour permettre à la société de respirer. Parce que si on supprime ce marché informel et si on laisse que le marché formel où il n'est pas possible d'acheter des devises, sauf avec la location touristique, là, le pays va exploser. La colère populaire va monter, les frustrations, l'impossibilité de se soigner, d'étudier à l'étranger, de voyager. Et là, on risque d'avoir des frustrations qui vont aboutir à des contestations populaires, et à des mouvements, à des émeutes, pratiquement. Ça, le pouvoir algérien le sait. C'est pour ça qu'il tolère. Mais, je vous l'équation. Analysons doucement pour vous comprendre, qu'est-ce qui se passe derrière cette flambée inédite de l'euro. Pour que 1 euro et 240 dinars, c'est quand même
exceptionnel, il y a des raisons derrière. Le marché formel, le dinar algérien officiellement, à 1 euro vaut 145,29. C'est le taux de change officiel que pratique la Banque d'Algérie. Le taux de change officiel, l'euro recule. Je vois, c'est extraordinaire. L'euro recule alors qu'il augmente sur le marché informel. Il recule depuis le 1er janvier de 2,09% face au dinar algérien, de 0,54% depuis une semaine, et il a augmenté uniquement de 0,82% depuis 3 mois. Il est en recul de 1,64% depuis un mois. Donc, l'euro recule officiellement sur le taux de change officiel. Pourquoi? Parce que le taux de change officiel, c'est la Banque d'Algérie qui décide unilatéralement, sans qu'il y ait l'offre et la loi et la demande, quand la Banque d'Algérie décide que la valeur du dinar, elle est de 145 euros. Et c'est elle qui décide de la valeur du dinar par rapport au dollar. On va parler beaucoup plus de l'euro aujourd'hui, parce que c'est la monnaie, la devise la plus recherchée, étant donné que les Algériens et les Algériens commercent et traitent essentiellement avec les pays de l'Union européenne, avec lesquels nous avons des relations historiques et une proximité géographique. Les Algériens et les Algériens voyagent beaucoup plus dans les pays de l'Union européenne que dans les pays qui ont d'autres monnaies comme le dollar. Je te fais juste pour qu'on puisse... Pourquoi on se concentre sur l'euro? La majorité de nos échanges économiques et humains sont avec les pays de l'Union européenne. Pas avec la Chine, les États-Unis d'Amérique ou la Russie et d'autres pays. Donc, comment ça se fait que la Banque d'Algérie, le seul marché d'auto officiel recule? L'euro recule, il augmente sur le marché informel. C'est la Banque d'Algérie qui a décidé. La Banque d'Algérie décide, c'est-à-dire le taux de change officiel. Pourquoi il n'est pas pris en considération par les économistes en Algérie? Parce qu'il n'est pas accessible au public. Le dinar n'est pas une monnaie convertible. Officiellement, les Algériens et les Algériennes ne peuvent pas acheter des devises auprès des banques étrangères. Ils n'ont le droit d'acheter selon un seuil limité par l'allocation touristique. L'allocation touristique, elle est entre 120, 130, 140, à la valeur du dinar. Aujourd'hui, l'allocation touristique en Algérie, elle est même pas... L'allocation touristique en Algérie n'a pas été augmentée, elle est officiellement de 15 000 dinars. Donc, vous échangez, vous pouvez acheter uniquement l'équivalent de 15 000 dinars. Voilà, 15 000 dinars, et je شحال يجيب لك 15 000 دينار شحال راهو 15 000 دينار دوك نقولوا شحال راهو 15 000 دينار يجيب لك شحال واقيلا يا ربي 100 اورو 15 000 dinars c'est polo 110 euros voilà même pas 105 euros voilà même pas 105 euros ما تكفيش باش 15 000 dinars ça suffit même pas pour acheter 105 euros tout le reste. Pour acheter des devises en Algérie, il faut aller vers le marché formel. Donc, le véritable baromètre de l'économie algérienne, c'est le marché formel. Parce que c'est quoi l'économie? L'économie, c'est l'offre et la demande. C'est une compétition. C'est un rapport entre une offre et une demande. C'est ça l'économie. Il n'y a pas la logique de la Banque d'Algérie qui décide de fixer la valeur du dinar toute seule, unilatéralement. Ça, c'est pas de l'économie. Pourquoi? Parce que la Banque d'Algérie, comment elle calcule la valeur du dinar? Elle achète le baril du pétrole. Qui est là le baril du pétrole? Le dinar, il est fort. Qui quand le baril de pétrole, le dinar, il est affaibli. Pourquoi? C'est important, et je m'habille moi, parce que maintenant, je fais les Algériens n'ont jamais compris d'ailleurs. Je dis bien, ils n'ont jamais compris comment ça se passe, n'ont jamais pu comprendre comment la valeur de leur monnaie allait fixée. Si le dinar, si le cours du pétrole augmente, le dinar il est fort. Pourquoi? Parce que l'Algérie va exporter beaucoup, va gagner beaucoup de devises, donc le dinar algérien il est subventionné. Mais quand l'État algérien voit le baril du dinar le baril du pétrole est en train de chuter. Il fait chuter la valeur du dinar pour que les exportations en devises qui vont diminuer puisque le baril du pétrole qui impacte lui aussi directement les prix du gaz naturel ces exportations vont lui ramener moins d'argent. Quand l'État algérien ramène ou gagne moins d'argent en devises, il fait baisser la valeur de la monnaie pour quand il va convertir ce qu'il va gagner, ce qu'il a rapporté en devises en dinars, ça donne l'impression que les recettes fiscales de l'État n'ont pas beaucoup baissé, ou là qu'il dispose toujours de pas mal de recettes budgétaires pour continuer à financer ses activités. Donc,
c'est une équation totalement égoïste et totalement irrationnelle et qui n'a rien à voir avec l'économie. Parce que la valeur d'une monnaie, normalement, elle est déterminée par l'offre et la demande sur cette monnaie, la croissance économique du pays qui a cette monnaie, le niveau de confiance des investisseurs étrangers, le niveau de confiance des investisseurs étrangers accordé à ce pays qui pratique cette monnaie, et la productivité économique. C'est des paramètres purement économiques. Croissance, offre et demande, confiance des investisseurs surtout, et stabilité macroéconomique. Qu'est-ce que ce pays, est-ce qu'il produit, est-ce qu'il exporte beaucoup, est-ce qu'il est industrialisé, c'est relié à la croissance économique. Mais la Banque d'Algérie, c'est pas ce qu'elle fait. Elle voit pas ni la croissance économique تاعنا. Elle dépend uniquement du prix du baril du pétrole. طلع البترول رانا رابحين او طلع الغاز رانا رابحين. طاح البترول والغاز رانا خاسرين. Le pétrole aujourd'hui est à 77, il est en chute de presque 2%. À partir du moment où le baril du pétrole est toujours à 77 alors qu'il était de 82 il n'y a pas longtemps, à partir du moment où il est entre 70 et 80, la Banque d'Algérie trouve que ça va, c'est élevé, je maintiens un dinar élevé. S'il chute en bas de 70, vous allez voir que la valeur du dinar va chuter sur le marché de change officiel. Donc, le marché de change officiel, ni économiste, ni un expert, ni un banquier, personne ne le prend en considération. Le marché de change parallèle, c'est lui la véritable bourse. Normalement, la Banque d'Algérie, si elle doit appliquer les règles de l'économie, elle doit suivre la valeur du dinar sur le marché informel, elle accepte l'offre et la demande, et ce serait celle-là le véritable taux de change. Le taux de change que l'Algérie doit utiliser, auquel elle doit se référer, normalement, c'est uniquement celui du taux de change du marché parallèle, puisque c'est la loi de l'offre et la demande qui permet de comprendre la valeur de la monnaie. S'il y a une bonne offre, il y a une bonne demande sur cette monnaie, ça veut dire que cette monnaie elle est recherchée, donc sa valeur elle augmente. S'il n'y a pas beaucoup d'offres, de demandes sur cette monnaie, au contraire, les gens qui ont cette monnaie veulent se débarrasser de cette monnaie en achetant de l'euro et du dollar et d'autres devises étrangères, ça veut dire que cette monnaie n'a pas de valeur et sa valeur, et son taux doit baisser. Deuxième étape. Pourquoi en ce moment l'euro augmente? Parce que c'est simple, il y a trop de demandes. Mais qui demande des euros? Les étudiants algériens, leur nombre n'est pas important. Le nombre d'augmentation de nos étudiants, il est de quelques milliers. Maximum, nous sommes chaque année, il y a peut-être entre 5 000 et 6 000 nouveaux étudiants qui partent à l'étranger. On n'a pas plus de 10 000 nouveaux étudiants qui partent dans les pays de l'Union européenne ou là dans les pays comme la Turquie ou là, etc. Je te fais un moment, c'est pas possible. Ce ne sont pas les Algériens qui se soignent à l'étranger. Combien sont-ils? Combien d'Algériens et d'Algériens partent à l'étranger pour se soigner? Et qui peut se permettre à chaque fois d'envoyer un parent ou d'aller se soigner à l'étranger? C'est une minorité qui sont aussi de quelques milliers. Ils pèsent pas lourdement sur l'offre entre l'euro et le dinar. Ceux qui pèsent, ce sont ceux qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent en dinar et qui veulent changer leur dinar en devise pour cacher leur devise. C'est-à-dire, ils ont compris que le dinar, que la situation économique du pays, que la situation politique, donc ils veulent se débarrasser de leur dinar pour avoir des devises, pour éventuellement, quand ça va mal en Algérie, ils vont à l'étranger cacher leur devise. Voilà pourquoi l'euro augmente en Algérie. Ce sont les riches algériens qui font augmenter la valeur de l'euro. C'est pas le dynamique du transport aérien, ce sont les riches algériens, où ils achètent de l'euro et ils l'emmènent à l'étranger, en France, ou là en Espagne, ou là à Dubaï, ou là, etc. Ils le cachent à l'étranger, dans des comptes bancaires étrangers, où là ils achètent des appartements, où là des familles, un de leur famille établi à l'étranger, à l'étranger, ou ils achètent beaucoup d'euros pour le cacher chez eux à la maison. Parce qu'ils voient que la situation économique et que surtout nous avons une élection présidentielle qui arrive, qui a une incertitude, mais la Tebboune va faire le deuxième mandat. Le deuxième mandat de Tebboune n'est pas déterminant, il n'arrive pas à convaincre, il n'est pas convaincant, il n'est pas rassurant, parce que ceux qui ont de l'argent voient bien que celles et ceux qui ont de l'argent, parce qu'il y a aussi des femmes parmi ceux qui ont de l'argent, celles et ceux qui ont de l'argent voient bien que la situation du pays ne se redresse pas, n'évolue pas de croissance, pas de diversification de l'économie, pas de grands projets, on n'a que des problèmes diplomatiques. Et d'ailleurs, remarquez que l'augmentation de la valeur de l'euro coïncide avec les crises diplomatiques que l'Algérie a enclenché ou là dans laquelle l'Algérie est partie prenante avec le Mali, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Maroc en permanence, mais surtout avec le Mali, les Émirats Arabes Unis et avec
potentiellement peut-être demain avec l'Arabie Saoudite aussi, demain avec... Donc, les gens qui ont l'argent ont peur. Alors, ils sont dans un pays qui est instable, qui a des élections présidentielles qui arrivent, pas de candidats, il y aura le retour du Hirak, l'inflation, la vie est très chère, le peuple algérien commence à être en colère, l'élimination de la Coupe du Monde, l'élimination de l'équipe nationale, a créé un bouillonnement de la colère populaire. Ceux et celles qui ont de l'argent ne veulent plus maintenir leurs actifs en Algérie. Ils veulent faire évader leurs actifs, ou ils veulent se débarrasser de leurs actifs en dinars pour les transformer en devises, au cas où ça explose ou ça pète en Algérie, sont en devises et peuvent les transférer à l'étranger, ou ils ont commencé d'ores et déjà à transférer à l'étranger des sommes importantes en devises, et leurs économies en dinars, ils commencent à s'en débarrasser, parce que leurs dinars, ça sert à rien. Ils peuvent d'ailleurs regarder la preuve. L'autre marché qu'il faut voir en Algérie, en plus du marché des devises. Quel est notre deuxième indicateur de la bonne santé d'un pays? C'est l'immobilier. Les pays comme l'Algérie, les pays qui n'ont pas d'industrie, qui n'ont pas une économie diversifiée, avec deux indicateurs de leur situation, de la stabilité de leur situation économique et financière. C'est les deux, leur monnaie et leur BTP. Regardez l'immobilier. Regardez le nombre d'appartements invendus, le nombre de villas invendues, comment les loyers ont baissé, comment les promoteurs qui ont construit beaucoup de logements n'arrivent pas à vendre. Regardez comment il y a des logements qui sont vides, qui sont flambant neufs. Pourquoi? Parce que les gens n'achètent plus. Les gens qui ont de l'argent préfèrent ne pas dépenser leur dinar à acheter des maisons et préfèrent acheter des devises et cacher leur argent ou transférer leurs devises à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas confiance à la situation actuelle du pays. Et vous allez voir que l'euro est monté au moment où le marché de l'immobilier est en train de chuter. Comme malheureusement nous n'avons pas des statistiques actualisées sur le marché de l'immobilier, qui est un marché totalement déstructuré, parce que les déclarations d'ailleurs des ventes immobilières en Algérie ne sont jamais réelles. Quand les gens vont aller chez les notaires, ils déclarent pas la véritable valeur réelle de la cession, ou de l'achat, ou de l'acquisition de leurs appartements, de leurs maisons. Du coup, on a du mal à avoir des données sur le marché de l'immobilier, mais on peut faire une enquête. Si l'Office national des statistiques, l'ONS en Algérie, organisme qui a normalement les moyens, il peut faire une enquête sur le taux de vente des appartements et des maisons en Algérie. Vous allez voir comment il est en baisse. Et demandez à n'importe quel entrepreneur, à n'importe quel promoteur, dites-lui, est-ce que tu arrives à vendre tes appartements? Il dit qu'on est en crise. On est en crise. Le logement social, parce que ceux qui ont de l'argent ne peuvent plus acheter des appartements à 3-4 milliards, comme à l'époque de Bouteflika, comme avant 2019, où les appartements à Alger, à Oran, se vendaient à 3, 4, voire plus de 5 milliards pour certains appartements de haut standing. Et les riches algériens n'investissent plus. N'investissent plus parce que beaucoup ont peur. Beaucoup d'entre eux ont fait de la prison, beaucoup d'entre eux sont harcelés par la justice algérienne, leurs entreprises ou leurs biens sont menacés par les différentes lois qui ont été adoptées depuis 2020 à 2023, les lois sur le redressement fiscal, sur les limitations des importations, sur les lois qui criminalisent la spéculation qui limitent la marge des manœuvres des commerçants. Du coup, on se fait pas beaucoup d'argent en Algérie en ce moment. Et celles et ceux qui ont de l'argent préfèrent ne pas les garder en Algérie, ou pas, en tout cas pas les garder en dinars, et pas les investir, parce que les riches algériens, leur principal investissement c'est quoi? C'est l'immobilier. En Algérie, quand on s'enrichit, on fait quoi? On achète deux choses, les voitures et les appartements, et les maisons. Les voitures, il n'y en a plus, parce que le pays, depuis 2019, il a interdit leur importation. En 2023, le peu de voitures qui sont rentrées en Algérie, on parle de 180 000 et quelques. On n'a jamais eu la confirmation qu'on a pu réellement importer 180 000 et quelques. C'était que des annonces, et c'était tellement cher que les riches n'en ont pas beaucoup acheté, ou ils en ont acheté tout, ça ne suffit pas pour investir ces économies. Et les riches ont déjà des voitures auparavant, donc l'immobilier, quand tu n'achètes pas des voitures, tu achètes des maisons. Et quand tu veux plus acheter des maisons, c'est que tu veux plus investir dans ton pays, tu veux cacher ton argent ailleurs, et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de demandes sur l'euro. Ce sont la demande des riches algériens qui veulent fuir le pays ou convertir leurs économies en devises pour les transférer ensuite à l'étranger. Parce que la situation politique et économique actuelle du pays n'est pas du tout rassurante.